Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père. Abba, Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit, ce soir soit encore parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo. Je vais commencer à partager. Puis nous allons entrer dans l'adoration. Shalom, c'est vendredi. Et qui me pousse la joie pour lequel je peux vivre, par lequel je vive. Le Christ militaire m'a libéré de l'iniquité. J'ai changé d'identité. Je m'appelais racheté. Où j'irai encore loin de lui. C'est lui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie. En tout, combien précieux est son aimé. Mon Jésus, mon Dieu, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre son Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Ta présence moi demain. Présence à moi demain. Je veux t'appartenir. Comme un souffle, avec le nom de mon Jésus. Où j'irai pas loin de moi, de toi. Ça même qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie. En tout, aucun précieux reste levé. Mon ami, mon Dieu, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Emmanuel, il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Emmanuel, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon joie païe, mon Jésus, mon Jésus,
Mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, l'amour à moi demeurer, ta présence à moi demeure. Shalom, shalom, c'est vrai de Dieu, Albert. Sois béni, 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 béni. Sois béni, c'est vrai de lui, sois béni. Salut ton épouse là-bas, Albert. Mon Dieu, aimer, cœur ouvert, car nous prions. Seigneur, nous t'élèvons plus haut, levé, cœur ouvert, car nous crions. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut. Les mains ouvertes, cœur ouvert, car nous crions. Seigneur, nous t'élèvons plus haut. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à signer que toi, que tous les autres noms disparaissent, les noms de la célérité, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus. Nous disent que tous les autres noms disparaissent. Confesse-le ce soir, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à signer que lui, que tous les autres noms disparaissent. C'est le nom de la... Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à signer que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yaya prend ta place, papa. Emmanuel prend ta place. Yeshua prend ta place. Bose kayenderebe shabo. Yentaraba bosa kayenderebe kentaraba shaba baba. Yentaraba kontorobo shabo. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Yenderebo sheka baba. Yentaraba kontorobo shabo. Ya mama shekete le kuntaraba. Tu prends ta place. Papa, oh, prends ta place. Élève Jésus. Yenderebo shabo. Yekandaraba kenderebe shaba baba. Yebo saka yenderebe shabo. Yentaraba yabo sheka baba. Yamasaka yenderebo shabo. Yekandorobo shabo. Nous élevons Yeshua Mashiach. Nous élevons Jésus. Yekandorobo kontaraba shaba baba. Yekandorobo soko yekenderebe shanderebe. Masaka yabo soko torobo sheka baba. Maseka taraba yabo shanderebe. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
Maseketerebo shaba baba baba baba. Masakayenderebe shabo. Jésus prend ta place. Place, papa. Papa, prends ta place. Yeah, prends ta place. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons Yaya, nous élevons Emmanuel. Nous élevons Adonai, nous élevons Yeshua. Nous élevons Emmanuel. Nous élevons Emmanuel ce soir. Nous élevons Papa et ce soir. Jésus doit prendre sa place dans nos vies. Jésus doit prendre sa place dans nos familles. Jésus doit prendre sa place dans les églises. Jésus doit prendre sa place dans les nations. Jésus doit prendre sa place. Il veut aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. C'est malédiction. Jésus veut tirer aussi sa gloire dedans. Avant ta place stérile, le tirer aussi sa gloire sur toi. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il va tirer aussi sa gloire sur toi. Il y a Dieu dedans, Jésus veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Allez, il y a Dieu avec toi. Il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Et il donne l'occasion à la maladie de te toucher. Il donne l'occasion à tout. Il donne l'occasion. Hein? Donner des choses pour te dire, toi, de pleurer, et dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Il y a Dieu dedans, il est Dieu aussi sa gloire sur toi. Il y a Dieu dedans, Jésus veut tirer aussi sa gloire sur toi. Il y a Dieu sur toi, il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Ah, arrête de pleurer. Alléluia, quand Dieu est avec toi, pourquoi tu pleures? Il est avec toi dans ce problème-là. Il agit. Il veut tirer sa gloire, il veut tirer sa gloire. Il veut tirer sa gloire. Il veut tirer. Et si tu as confessé, si rien n'a changé, annoncez. Et dis là, c'est une blessure. Et comment, même si c'est du reste, allez, le tirer, si ça doit dedans, il veut tirer aussi sa voix sur toi. Il veut tirer sa voix dedans. Dans les bons et les mauvais jours,
Notre Dieu est toujours là, il est là. Il tire sa gloire. Alléluia. Fais-lui confiance. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Il y a Dieu sur toi. Il veut tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Et sur tes yeux, Dieu dedans. Il va tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Il y a Jésus dedans. Il va tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Ah, tu ne serais pas victime. Jésus va tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Eh. Il y a Dieu avec toi. Jésus va tirer aussi sa gloire sur toi. Oh. Ozana kati, Ozana kati, Ozana kati, Ozana kati, Jésus veut tirer aussi sa voix dedans, dedans, Après, ce soir encore, nous te bénissons, parce que ta main est dans notre vie. Papa, toi qui as dit dans ta parole que c'est toi qui nous as aimés. Papa, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés. Et tu as préparé tout d'avance, en sorte que nous puissions venir marcher avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce, Père, de marcher dans la sanctification. Accorde-nous la grâce, Père, de t'honorer, de t'élever. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir la crainte de ton nom. Masaka Yanda Ravashabo. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Papa, que suis-je d'être devant ta présence? Je ne suis qu'une simple servante. Éternel, je viens encore ce soir devant toi. Abba Yeshua Mashiach, je viens m'humilier devant toi. Papa, je m'abandonne entre tes mains, en sorte que seul ton Esprit Saint prend toute la place. Que moi, Père, je diminue et que lui seul croise puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je me lève au nom de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens par les chaînes chaudes de l'Éternel, je viens lier tout esprit territorial, tout esprit environnemental, tout esprit de famille, tous les principautés, tous les esprits liés sur la pyramide, tous les esprits au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, tous les démons qui étaient en mission, Père, je les lis et je les libère dans les lieux arides. Seigneur, je plonge dans nos esprits, notre ombre, nos pensées, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que les portes de nos corps soient totalement fermées, en sorte qu'aucune puissance magnétique ne puisse nous capturer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir, d'être encore sur cette terre et de pouvoir honorer son Saint-Nom. L'esprit de contrôle. Bien-aimé, tu dois te libérer de l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, l'esprit d'inception. Les gens qui ont toujours les yeux pour contrôler, regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut dire? L'esprit de supervision. Ils sont toujours en train de superviser, de surveiller. Et je vois Dieu faire ça. Dis-leur que leurs yeux doivent être fermés sur ton histoire. Leurs yeux doivent être fermés sur ton histoire, bien-aimé en Christ. Quand toi-même, tu ne vois pas les choses, il ne faut pas que ce sont d'autres gens qui voient ta vie, qui voient tes choses. Il faut que Dieu te montre toi-même. Toi-même, tu dois avoir la révélation de ta vie. Bien-aimé, quelqu'un peut voir ton bonheur qui s'approche et monte au premier, au deuxième cercle pour te bloquer. Pour bloquer les ossements là. Et le pouvoir, nous sommes à la fin des temps où le pouvoir du dragon opère beaucoup avec les éléments de la nature. Opère sur la terre, opère avec les éléments, opère, bloque. En cette fin de temps, les enfants de Dieu vont vivre beaucoup de combats, beaucoup de preuves. Mais le Seigneur nous avait prévenu que ces temps-là vont venir. Tu ne dois pas perdre la foi. Au contraire, tu dois demeurer fidèle. Au contraire, tu dois toujours continuer à élever le nom de Yeshua Mashiach. Ne t'arrête pas, mon soeur, mon frère.
Ne baisse pas la garde. Les égrégores opèrent puissamment sur la terre, puissamment avec l'énergie démoniaque de la terre. Donc, lève-toi dans le combat spirituel. Personne n'ira combattre pour toi. Ton destin entre les mains de Dieu. En cette fin de l'année, fais attention à tout ce que tu vas suivre, à tout ce que tu vas adorer, à tout ce que tu vas célébrer. Nous sommes à la fin des temps, et la fin de l'année. La fin de l'année, tous les occultismes, ils aiment certaines célébrations. Laisse ces célébrations tranquilles. Ne célèbre rien avec quelqu'un. J'ai même vu des serviteurs, des servants de Dieu qui célèbrent. Quelqu'un est mort depuis 1920. Vous célébrez encore sa mort? Non, vous ne connaissez pas la parole. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu suivent ça. Hein? Ils adorent même, ils mettent même l'adoration, célébration de mort. Mais je ne comprends pas. Que Dieu vous aide. Hein? Samuel était mort. Saoul est parti l'invoquer. Samuel était un serviteur de Dieu. Il était le serviteur. Il est allé invoquer, Samuel est parti invoquer Saoul. Dieu l'a retiré. Un vrai serviteur de Dieu. Une vraie servante de l'Éternel. Mon mari est mort l'année passée, lui a fait 10 ans. Tu ne me verras pas. Je ne veux pas célébrer les morts. Parce que je célèbre le vivant. Même s'il était chrétien, je ne veux pas le célébrer. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ces choses-là ne sont plus ton partage. Enfant de Dieu, il faut vous réveiller. Parce que vous êtes comme des moutons. Les gens sont en train de faire les célébrations. Vous les accompagnez les pian. Après 2024, là, la souffrance va venir. Vous allez avoir les coups de téléphone pour appeler les gens partout. Et c'est comme ça qu'on vous abuse. Et vous, car la Bible, Dieu même a dit dans sa parole que ceux qui veulent entendre, vont entendre. Ceux qui ne veulent pas, lui-même va les bloquer encore les oreilles. Lui-même va encore les bloquer. Ils ne vont pas entendre, ils ne vont rien voir. C'est le temps-là que nous sommes là. Nous sommes à ce temps-là où plusieurs, Dieu même va les bloquer. Et même vont chercher quelqu'un dans les vrais serviteurs de Dieu, là, va prier pour lui. Parce que quand tu vas appeler le vrai serviteur, là, le Saint-Esprit va dire, il ne faut pas prier pour lui, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser parce que c'est que lui-même, il est parti chercher là. Lui-même va rester dedans. Faites attention. La Bible est claire. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est avec ça que le diable utilise, les sorciers de ta famille pour te condamner. C'est ça que le diable utilise. Satan connaît bien la parole. Il sait que ce sont les choses que Dieu t'interdit. Et quand tu vas aller les faire là, tu as déjà ouvert les portes démoniaques. Sache-le. Ça, ce sont les célébrations des occultes. Voilà la fin de l'année. Où ils font les célébrations. Donc, si tu accompagnes l'année prochaine, là, tu vas lire l'heure. Dans l'esprit de contrôle, l'esprit de supervision. Nous voyons qu'à cette fin de temps, l'Église va mal. Et l'ennemi va chercher à contrôler plusieurs, surtout les vrais enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu. Ils auront beaucoup d'autres épreuves. Mais ma soeur, mon frère, je viens encore te fortifier ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, avant qu'il ne naisse, les mages le contrôlaient déjà. Avant qu'il ne naisse, Hérode le contrôlait. Mais comme Jésus était entre les mains de Dieu le Père, personne n'a pu le vaincre sur la terre. Tu dois seulement chercher à savoir si réellement tu es assis encore à la croix, si réellement tu es encore sous la protection divine de l'Éternel. Parce que quand tu es sous la protection de l'Éternel, rien ne peut t'arriver. Nous avons vu que Hérode a tué tous les enfants. Mais Dieu le Père s'est révélé à Joseph et à Marie et il les a dit,
prenez l'enfant, allez-vous-en. Donc, quand Dieu est assis avec toi, l'esprit de contrôle, ils peuvent te contrôler. Mais Dieu a un temps pour toutes choses s'accomplir. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais tu ne dois pas donner l'accès à cet esprit. Tu ne dois pas donner l'accès aux gens de te contrôler. Personne ne doit contrôler ta vie. Le Saint-Esprit doit être le seul contrôleur de ton âme, le seul contrôleur de ton destin. Quand le Saint-Esprit te contrôle, tu n'as pas de problème. Le Saint-Esprit, à l'heure, la nuit, le jour, à chaque moment, lui, il contrôle toutes choses. Et rien de mal ne peut t'arriver sur la terre. La Bible déclare que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il sait le temps où nous sommes en train de passer. Il sait ce qui se passe, donc il se méfie. Il prend Dieu. La Bible déclare que soyez comme des serpents. Il faut être comme des corbeaux. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que le diable rôde. Le diable rôde, il cherche qui manger. Ne lui donne pas la sève de ton âme. Ne lui donne pas le contrôle de ta vie. En cette fin de temps, les gens ont des bagues magnétiques de contrôle. Il y a même des ceintures de contrôle. Faites attention. Demande toujours la volonté de Dieu. Demande toujours à avoir la révélation. C'est très important d'avoir la révélation. Celui qui m'a un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui est perdu. C'est un peuple qu'on va amener en ballottage. Si on lui dit aujourd'hui à gauche, il va aller à gauche. On lui dit à droite, il va aller à droite. Mais un peuple qui a la révélation n'est pas balloté de tous les sens. Et l'esprit de contrôle, parce que celui qui ne marche pas à l'esprit est comme un vent. Le diable ne sait pas à quelle heure il peut l'attraper, à quelle heure il peut le maintenir. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu. Nous allons voir l'histoire de Jésus. Comment Jésus, les mages, ils ont seulement vu l'étoile. Sache que l'ennemi, quand tu es quelqu'un qui a une grande étoile, même ta terre est contrôlée. Le diable opère beaucoup à travers la terre. Il envoie les mauvaises énergies à travers la terre. Et ces énergies souvent pénètrent le corps, pénètrent l'âme. Et ça détruit, ça baisse la puissance de l'Esprit de Dieu d'agir au-dedans de l'être humain. Parce que ces mauvaises énergies t'amènent la mort spirituelle, t'amènent la souillure. La Bible déclare dans Matthieu 2, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, les mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem. On dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages, ce sont les occultismes, ce sont les satanismes, ce sont les chrétiens, c'est les francs-maçons. Ils sont tous au banc de l'église. En cette fin de... Ils contrôlent. Ils savent tout. C'est pour ça que tu dois faire attention. Ils savent tout. Ils n'avaient même pas vu Jésus, mais ils avaient seulement vu l'étoile. Quelqu'un peut te voir à distance. Il voit ton étoile. Vous qui aimez aller dans les endroits avec les pieds nus là, quand tu arrives quelque part, on te dit dans les chaussures, n'enlève pas. Ne laisse pas les plantes de tes pieds quelque part. Les plantes des pieds, l'ennemi peut te posséder à partir des plantes de tes pieds. Le monde occulte a des manières, ils font avec l'énergie de la terre, les grégores, l'énergie de la terre. Et ils opèrent avec ça puissamment. Et cela détruit beaucoup de gens. Souvent, les gens ont des maladies, les maladies des pieds, les maladies. On peut te libérer l'envoûtement même par la terre. On peut te
bloqué à partir de la terre. Donc, fais attention aux plantes de tes pieds. Fais attention, ma soeur, mon frère. Donc, les Juifs qui venaient de naître, en effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus. Et Jésus, avant que Jésus ne naisse, Jésus était sous le contrôle. La Bible déclare que nous sommes payés à l'image de Dieu. Sache qu'avant que tu ne naisses, en tout lieu où tu vas, l'ennemi connaît, l'ennemi voit, l'ennemi te contrôle. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Tu vas trouver un sorcier ou bien il y a 4-5 occultismes. Donc, ils sont là, ils vous contrôlent de tous. L'esprit de contrôle vient toujours avec la douceur. Il te pose des questions sur toi-même et toi-même tu réponds. Des fois, il te contrôle à travers le lien de sang. C'est pour ça que tout le temps, tu dois prier que tout lien de sang, rien ne doit te contrôler. Il sait qu'à tel moment, quelque chose va t'arriver. À tel moment, il y a ça qui va se passer dans ta vie. Et lui, il va se lever pour bloquer. Donc, tes informations-là, évite à qui donner ça. Évite où tu mets tes plantes de pied. Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Quand Jésus est né, Hérode était troublé. C'est la même chose avec toi. Il y a des gens qui sont là, mais qui sont troublés. Ils te contrôlent matin, midi, soir. Ils sont troublés. Souvent, toi-même, tu n'es pas conscient de qui tu es. C'est pour ça qu'avoir toi-même la révélation est très important. Bien aimé, la révélation est claire. Et la révélation est belle. La révélation te rend conscient de ton état. Et elle t'accorde la liberté. Celui qui reçoit la révélation n'est pas comme quelqu'un qui cherche la révélation. Abraham pouvait se lever et pouvait aller sacrifier Isaac parce qu'Abraham avait la révélation. Abraham savait, connaissait son Dieu. David savait qui était l'Éternel. David pouvait se lever avec la fronde. Il n'a pas voulu de tenue. Il n'a rien voulu pour vaincre Goliath. Donc, en cette fin de temps, enfant de Dieu, tu as besoin de la révélation aussi. Tu as besoin de la révélation qui vient de la bouche de ton Père. C'est Dieu qui est notre Père. C'est lui, nous sommes l'œuvre de ses mains. Nos parents même sont l'œuvre de ses mains. C'est pour ça que personne ne doit te contrôler, sauf lui qui doit te contrôler à travers le Saint-Esprit. Mais nous voyons qu'en cette fin de temps, les hommes veulent contrôler les hommes. Nous appartenons à Yeshua. C'est Yeshua à travers son Esprit Saint qui doit nous contrôler. C'est le Saint-Esprit qui doit faire toutes choses. Donc, nous voyons que Jésus, quand le Hérode a appris ça, il a tremblé. Hérode a convoqué les prêtres. Il y a des gens, depuis que tu es né, ils sont dérangés. Toi, tu es là, tu ne te vois pas. Ils sont dérangés. Bien aimé, tous les jours, quand je regarde comme ça, je dis, mais Seigneur, je ne savais pas avant qui j'étais. Je me rappelle un jour, tous mes tantes m'ont appelé. Ils disent que réunion. J'ai dit réunion où? Réunion dans la chambre. On fait quoi dans la chambre? Et maintenant, c'est moi qu'on attend que moi je finis. Moi, je dois dire. Il dit, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit avec vous. Et ils m'ont chassé de la chambre. Ils m'ont jeté dehors. J'étais encore un enfant, je ne comprenais pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ah, donc les gens, s'ils m'avaient déjà vu, hein, les gens
s'il m'avait vu. Donc, si je disais ce jour-là, oui, tu allais entrer dans une alliance comme ça. Là où tu ne sais pas où tu as mis la tête et les pieds. Que Dieu nous aide. Shalom, shalom, maman Nicole, sois bénie. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie, ma soeur. Sois fortifiée. Donc, tu es là comme ça, le diable te connaît, ma soeur, mon frère. Quand nous suivons l'histoire de Jésus, nous voyons que Hérode a convoqué tout le monde. Hérode a tué tous les enfants à cause de Jésus. Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime, ma soeur, mon frère. Ne pense pas que les épreuves que tu es en train de vivre là, c'est que Dieu t'a abandonné. Non, si Dieu est toujours au contrôle de ta vie là, si tu pouvais savoir que jusqu'à maintenant, si tu vis, ce n'est pas sa grâce. C'est parce qu'il est dans sa main de grâce, bien aimé, tu ne peux pas savoir combien de gens qui meurent par jour. Combien de gens qui meurent par jour. Si toi, tu es encore là, si je suis encore là, c'est que nous devons croire et laisser notre foi, quels que soient les contrôles maléfiques, quels que soient les esprits qui contrôlent, Jésus est Seigneur. Mais nous devons savoir qui sont là. Cela va nous aider à nous lever et à prier. Cela va t'aider à déclarer la parole, à la proclamer sur tes situations. Je vais lire la parole de Dieu encore. Je vais aller dans un verset biblique. Ce verset biblique m'a troublé. Et c'est à travers ce verset biblique que j'ai fait beaucoup de recherches. Ce verset biblique est dans le verset biblique de Lamentation, où l'ennemi peut bloquer ta vie à travers de la terre. Parce que le monde occulte, ils utilisent l'énergie de la terre. Et ils appellent ça égrégore. Et beaucoup de pasteurs prêchent souvent sur ça. Si tu ne comprends pas, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Il dit, ah! Mais ils utilisent ça, ils parlent avec ça, mais en parabole. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Bon, Lamentation 2, verset 9. La Bible déclare que ces portes sont enfoncées dans la terre. Bien aimé, tu as les portes dans la terre. Souvent, nous cherchons à libérer les portes au ciel. Mais souvent, les portes de la terre ont aussi une grande influence sur ton destin. Les portes de la terre, ce n'est pas les portes de la terre qu'on peut t'envoyer, qu'on peut te tuer, l'énergie de mort. Souvent, quand tu n'as pas une présence forte, cette énergie peut parcourir au-dedans de toi sans que tu saches qu'elle parcourt. Mais je te parle de cette énergie ce soir parce que quelqu'un qui a la présence de Dieu comme moi, quand cette énergie est quelque part, tu le ressens vite. Et quand cette énergie commence à pénétrer, elle amène beaucoup de maladies. Souvent, elle détruit les pieds. Elle diminue la capacité de l'esprit en toi. Tu vas te lever. Tu vas te dire que, mais comment je me sens fatigué comme ça? Je n'ai rien fait. Mais il y a une énergie qui t'a parcouru, qui est montée en toi. C'est pour ça que chaque lieu que tu vas, où on dit qu'enlève les chaussures, n'enlève pas tes chaussures, même si c'est dans l'église. N'enlève pas tes chaussures. Et si la personne ne veut pas te recevoir avec les chaussures, là, il faut sortir. Il ne faut pas entrer là-bas. Parce que dans plusieurs assemblées comme ça, on a capté les pieds des gens. Quand on capte les pieds, on capte ton énergie des pieds, ma soeur, mon frère. Ouais, j'ai dit que c'est un combat. Si Dieu ne te donne pas la révélation, comme il m'a ouvert l'esprit aujourd'hui, tu vas prier en haut, à gauche, à droite, au milieu, tchoko, tchoko. Tu ne vas pas comprendre que le pied, au niveau des pieds, c'est par là où on envoie souvent l'envoûtement aux gens. Ça peut monter de la paralysie. Donc la Bible déclare que les portes sont enfoncées dans la terre. Et il a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Parce que
ta terre est possédée. Quand ta terre est possédée là, ils ont barricadé tout la maçon, mon frère. Tu vas prier que le ciel s'ouvre. Mais le ciel est connecté avec la terre. Parce que l'ennemi utilise les éléments. Il utilise l'eau. Il utilise le feu. Il utilise le vent. Il utilise la terre. La terre a une mémoire. Alors, on peut capter le plan de tes pieds sur la terre. Et puis, la terre là, va te connecter partout où tu iras. Elle va te rattraper. On peut même te faire pénétrer quelque chose par le plan de pied. C'est pour ça que ma soeur, fais attention, mon frère, à tes chaussures aussi. À qui tu les donnes. Vous savez, même le tapis qu'on met le planter de pied là, si tu ne connais pas vraiment la personne, ne lui fais pas mettre ses pieds sur ton tapis. Le tapis de salle de bain. Vous savez, le monde opère tellement d'une dimension que tu te dis, mais c'est la vérité spirituelle. Il faut aller dans la profondeur pour comprendre certaines réalités. Et il y a des choses que quand tu ne les vis pas, tu ne peux pas les comprendre. Mais ce sont des choses que je vis et je reste devant le Seigneur pour qu'il m'explique comment est-ce que ces choses-là, bien aimé, vous savez que le pouce là, les 2 pouces là, tes 2 pouces là, on peut te les bloquer. Tu vas prier pour que le ciel soit fatigué là. Ça ne va pas s'ouvrir. Que Dieu nous aide. Là, les occultistes savent beaucoup comment est-ce qu'ils font ça. Parce que quand on te tient les pieds là, il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire, ils vont me bloquer. Viens me taire. Donc, la Bible déclare que nous avons les portes aussi sur la terre. Et l'ennemi souvent utilise ces portes-là aussi. L'ennemi peut te contrôler à partir de la terre. Parce que tes bénédictions passent d'abord, ça passe par la terre. Ça passe par les eaux. Donc, le monde malin aussi peut te bloquer à travers la terre. Les esprits des eaux. Donc, quand on pénètre, on possède ta terre là, on arrive à pénétrer vite en toi. Parce que la terre est liée à toi. Elle est liée à toi, tes plantes de pied. Quand on arrive à avoir accès à ça, on peut te contrôler toute ta vie. Tu vas prier en haut, tu vas prier en bas, rien. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Néhémie 1, verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. L'ennemi peut te posséder de tous les côtés. À partir de la terre, l'ennemi peut t'amener le propre. Il peut détruire tout ton destin. Mais souvent, l'homme ne comprend pas ces choses-là. Ton aura, on peut le détruire à partir de la terre. Parce que tes plans de pied sont une porte. Et qui sont une porte très dangereuse. Que tu dois faire beaucoup attention. C'est pour ça que la Bible nous déclare que là où on ne te reçoit pas là, mets-la et puis tu sors. Les portes, les plans de pied ont un pouvoir très dangereux. C'est pour ça qu'enfant de Dieu, ne néglige rien sur ton corps. À partir de tes pieds, on peut te contrôler. Vous qui aimez souvent laisser des tirs devant les portes là. Il y a des spirituels que j'ai compris. Je laisse aucun personne devant ma porte.
Parce que la nuit, là, l'ennemi, il visite tous les paillasons. Je vais lire la parole de Dieu. La vie chrétienne est une vie vraiment qu'il faut entrer dans la profondeur pour comprendre certaines choses. Si tu n'entres pas dans la profondeur, tu ne peux rien comprendre. La Bible déclare dans Marc 8, 18, ayez des yeux et ne voyez pas. Vous voyez, en cette fin de temps, chacun de nous a besoin de la révélation. Jésus, Marc 8, verset 17, Jésus ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et vous ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Bien-aimé, en cette fin de temps, sois éveillé. N'aie pas le cœur endurci. Ne t'endurcis pas aux choses de Dieu. Mais cherche à avoir la révélation. Cherche à connaître la réalité. Cherche à demeurer devant le Saint-Esprit. Lui qui connaît toutes choses dans ton destin. La Bible déclare que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et lui, il connaît à quel niveau tu es. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses te libérer. Verset 18, ayant des yeux, il ne voit pas. Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, n'entendez pas, vous pas. Et vous n'avez point de mémoire. Souvent, à travers tes pieds là, quand cet esprit a déjà pris le contrôle de ta terre là, même ta mémoire ne va plus reprendre. Parce que quand il va t'envoyer cette mauvaise énergie de plein de pieds, ça va parcourir tout ton être. Et ça va commencer à te détruire. Parce que mon frère, nous devons être vraiment en cette fin de temps très éveillés. Très éveillés. Jérémie 5:21, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Enfant de Dieu, en cette fin de temps, prends le temps de chercher l'Éternel. Prends le temps de laisser ta vie sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Que nul ne te contrôle, que nul ne prend possession de ta vie, que nul ne prenne possession de ta santé, que nul ne prenne possession de ton destin. Sinon, ce destin-là pour l'accomplir, tu vas souffrir. Quand l'ennemi a déjà pris possession de ta terre, de tes pieds-là, qui contrôle tes pieds-là, mais tu ne peux plus rien faire. Il va contrôler, il prend possession de ta santé, il prend possession de l'œuvre de tes mains. Tu vas commencer à vivre les échecs, le rejet, la malchance. Donc, lève-toi. Lève-toi, mon soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu encore dans Deutéronome, verset 28. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas le combat. Mais Jésus lui-même, qui est notre Père, a combattu. Jésus lui-même a vécu les épreuves. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas les épreuves. Quand les épreuves arrivent, tu entends non. Moi, je ne veux pas les épreuves. Mais sans les épreuves, il n'y a pas de gloire. Sans les épreuves, il n'y a pas de victoire. C'est à partir de ces épreuves-là que Dieu le Père nous bâtit. C'est
quand nous avons les épreuves, que nous marchons avec lui, que sa main puissante va agir. La Bible déclare dans Matthieu 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple et de ses péchés. Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous donner la vie. Jean dit qu'il est venu détruire les œuvres de ténèbres. Et les œuvres de ténèbres sont partout. Les ténèbres nous entourent. C'est pour ça que quand nous avons la révélation, nous pouvons nous lever et combattre. Nous pouvons nous lever et déclarer des paroles. Tu dois t'attacher par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Luc 4, verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est-ce que tout le monde a l'Esprit de Dieu? C'est ça aussi, il faut savoir si c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, personne ne peut te captiver à 100%. Personne ne peut te contrôler à 100%. Malgré que David avait l'Esprit de Dieu, mais David, l'Esprit ne pouvait pas lui prendre à 100%. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Le Saint-Esprit, là, si tu t'attaches à lui, il va t'aider. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour qu'il nous libère de cet esprit de contrôle-là. Pour qu'il nous libère. L'ennemi opère beaucoup sur la terre. L'ennemi opère beaucoup. Il opère beaucoup, ma soeur, mon frère. Le monde occulte opère beaucoup. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi, que personne ne te contrôle. Que personne n'ait les yeux pour voir ton avenir. Ça, c'est l'esprit de contrôle, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est l'esprit de sorcellerie. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, puis tu commences à contrôler les autres. Je n'ai pas le temps de contrôler quelqu'un. Parce que moi-même, je ne me contrôle pas moi-même. C'est l'esprit qui me contrôle. C'est lui qui connaît mon chemin. C'est lui qui connaît ce que je dois faire. Donc, quand les autres te contrôlent, là, tu vas voir que ta vie, là, tu ne vas pas avancer. Tu vas toujours faire la rétrogression. Tu vas toujours faire les échecs. Tu vas toujours penser que Dieu t'a abandonné. Mais quand tu es sous le contrôle des hommes, tu vas aller. Nous avons vu tout ce que le Saint-Esprit a contrôlé. David, il a fait des exploits dans sa vie. David a fait des exploits. Daniel a fait des exploits. Mardochée a fait des exploits. Déborah a fait des exploits. Tous ceux qui ont laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie, ne pas laisser les hommes prendre leur contrôle, ils ont prospéré. La Bible déclare que celui qui se confie trop là, à l'homme là, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Même si la personne te dit que ah, j'ai dormi, j'ai vu, dis-lui que ok, j'ai compris. Va d'abord chercher aussi Dieu. Va chercher aussi l'Éternel. Prenez le temps devant Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Shalom, le verset de Dieu vivant. Nous sommes dans une époque où les enfants de Dieu, plusieurs vont connaître les contrôles maléfiques. Le véritable combat avec les éléments de l'univers que l'Éternel a créé pour notre gloire. En cette fin de temps, le pouvoir du dragon va se lever contre l'Église. Nous voyons déjà qu'il y a déjà les lois qui vont
commencer à contrôler l'Église, qui vont commencer à contrôler tout ce qui entre, qui sort. Comme l'Église doit être universelle, et que nous qui sommes, on nous appelle les rebelles. Nous, on ne veut pas obéir à la loi démoniaque. Dans les rébellions, là, ils vont être derrière nous. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être confiants que notre Père marche avec nous. Tant que papa est là, qu'on te contrôle, qu'on fasse ce qu'ils font, ils ne vont pas te tuer. La Bible déclare que n'aie pas peur de ce qui tue le corps. Tu dois seulement avoir peur de ce qui tue l'âme. Comme la Bible déclare que ton âme appartient à Dieu, là, fais seulement tout et tout d'être sûr que ton âme est au contrôle de l'Éternel. Parce que quand ton âme, Dieu le contrôle, là, Satan peut faire ce qu'il veut, là. Il ne peut pas t'arracher en tout ce monde. Quand Satan t'arrache, c'est que Dieu même a permis. Bien aimé, personne ne quitte sur cette terre sans que Dieu n'a pas permis. Le sorcier n'a pas de pouvoir. Non, non, aucun sorcier n'a le pouvoir, ni le droit légal pour donner, pour arrêter le souffle là. Parce que Satan connaît l'histoire du souffle. Le jour où Dieu a donné le souffle à l'homme là, Satan était là. L'homme même était là. Dieu était avec Adam. Il était aussi avec Ève, chacun à son tour. Donc, le souffle là, Satan n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Quand un homme meurt sur la terre, là, ton dossier est passé au tribunal de Dieu. Dieu a accepté que oui, tu es venu sur la terre, ton temps est arrivé. Mais tu n'as pas, ton temps est arrivé, tu dois partir. C'est pour ça que la Bible nous déclare que tant que le temps est encore là, il faut que nous nous levons vite pour travailler. Il faut que nous accomplissions le pourquoi nous sommes venus sur la terre, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que personne ne doit te contrôler. Tu dois laisser le Saint-Esprit contrôler tes va et tes viens. Il contrôle qu'est-ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens sont sous le contrôle des hommes. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de nous contrôler. Quelqu'un qui te contrôle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas le contrôle sur quelqu'un. Lui-même, il est contrôlé. Donc, l'Église contre le dragon. Le dragon va se lever contre l'Église et les enfants de Dieu. Il va utiliser le feu. Il va utiliser l'air. Il va utiliser l'eau. Il va utiliser la terre. Afin d'engloutir physiquement et en injectant des maladies, des mauvaises énergies, des maladies, des maux précoces, la mort spirituelle, la fatigue. Il va injecter la haine. Il va injecter ces choses-là, les murmures, toutes ces choses-là. Tu dois, à cette fin de temps, laisser ces choses-là tranquilles. Qu'aucune chose ne te contrôle. Que l'argent, rien ne doit contrôler ton âme. Laisse Dieu te contrôler. Ne laisse pas l'atmosphère te contrôler. Contrôler tes émotions. Tu dois t'élever dans le combat afin de briser et détruire tout ce qui veut amener le déséquilibre dans ta vie. Beaucoup en cette fin de temps seront déséquilibrés. Mais si tu es déséquilibré, ma soeur, mon frère, comment tu vas faire? La prophétie est en train de parcourir. La parole est en train de s'accomplir. Si le déséquilibre commence, tu n'auras plus le pouvoir de prier. Donc, Dieu risque de te trouver endormi. Parce que le fait d'être déséquilibré va t'amener le sommeil spirituel. Quand l'heure de prier va arriver là, beaucoup ne prient pas en ce moment. Personne ne priera pour toi, ma soeur, mon frère. Tu as intérêt à t'aider. Depuis que les gens prient pour toi, là, tu as vu un changement. Vous n'avez pas vu Jésus. Jésus, son père, Jésus n'était pas avec son père. Jésus n'allait pas prier seul.
Jésus, il partait avec les pieds et l'épaule. Donc, le déséquilibre qui va t'affaiblir. Quand le déséquilibre va venir avec des mauvaises énergies, ça va t'affaiblir. Ça va t'affaiblir, ma soeur, mon frère. Ne laisse aucune mauvaise énergie. En cette fin de temps, il y a des suceurs d'énergie. Donc, ne laisse rien venir te vider. Tu as besoin de cette énergie de l'esprit. Tu as besoin de ce souffle pour t'aimer. Parce que si tu es déséquilibré, tu ne vas plus avoir la force pour prier. C'est là où le sommeil va arriver. C'est là où méditer la parole, ça va devenir un problème. C'est là où jeûner va être un problème. C'est là où adorer Dieu même va commencer à être un problème. Donc, lève-toi. Cela va affaiblir le Saint-Esprit au-dedans de toi, afin de t'engloutir et d'amener l'obscurité. Quand l'obscurité arrive, ça va devenir rêve sur rêve, poursuite sur poursuite, bagarre sur bagarre. La nuit, là, tu vas pas dormir. Parce que quand ton être intérieur est déjà dans l'obscurité, que la lumière de Dieu n'arrive plus à t'impacter, nous sommes des êtres lumineux qui doivent se connecter à la matière. Donc, ton être doit recevoir la lumière. Si tu ne reçois pas la lumière, c'est là où les mauvais rêves vont venir. Maintenant, chaque nuit, ça va devenir bataille. Donc, enfant de Dieu, lève-toi, que rien ne te contrôle, que rien ne prenne possession de toi, de ton être. Sois éveillé. Ne laisse pas l'obscurité, afin que tu ne puisses pas accomplir la volonté parfaite de Dieu. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Cela doit être ton désir absolu et ton combat. Parce qu'il y a des dieux étrangers qui veulent l'adoration aussi. Nous sommes à la fin de ce temps où les esprits ancestrales, les esprits de famille, les esprits d'idolâtrie, ils vont vouloir chercher l'adoration. Ils vont vouloir chercher les célébrations. N'entre pas en célébration avec ça. N'entre en célébration chaque fin de l'année là. Les occultistes, c'est leur gagne-pain. Ils aiment ça. Tu vas voir dans la famille, c'est cette fin de temps-là, où on va aller faire célébration de quelqu'un qui est mort depuis 20 ans. Tu vas faire quoi là-bas, enfant de Dieu? Tu vas faire quoi dans ça? Tu es chrétien. Tu fais quoi là-bas? Nous ne célèbre pas les morts. Mais tu vois les serviteurs, les servants, ils célèbrent les morts. Et puis les chrétiens les accompagnent, puis ils célèbrent. Dieu, Seigneur, aide ton peuple. Ça, c'est être incrédule, l'incrédulité est mauvaise. Hein? Tu te détruis toi-même. Hein? Vraiment. La Bible est claire. Chaque chose que tu dois faire va te référencier à la parole. Si l'Éternel a retiré Saoul sur la terre, Saoul est parti appeler Samuel. Samuel n'était pas le serviteur de Dieu. Samuel était un serviteur de Dieu. Mais Dieu, quand Saoul est parti l'appeler, Dieu l'a retiré. Nous sommes à ce temps-là où ces esprits vont contrôler, où les hommes vont utiliser ces esprits avec l'énergie de la terre, où tes nuits vont être que le combat. Donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Avant de dormir, aveugle tous les yeux, que personne ne te contrôle, personne ne te voit.
maison et les autres viennent, nous voyons que c'est le temps de l'adoration des esprits. Le Dieu étranger. Où tu vas voir dans ta famille, on va dire que non, ça c'est la fin de temps, la fin de l'année là. On doit aller célébrer la mort de tel. Ne célèbre pas quelqu'un. Célèbre le vivant. Jésus est vivant, c'est Jésus qu'on doit célébrer. Célèbre ta soeur, ton frère. Ne célèbre pas le mort. Si tu célèbres un mort, tu es en train de t'appeler l'esprit de mort. Il va te contrôler. Oh. Bien aimé, ce sont des choses très dangereuses. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup créé des problèmes. J'ai vu la mort avec mes yeux. Là. Quand j'ai ramené mon mari, on est parti là-bas faire ça. Quand je suis rentrée, mon mari n'a pas mis dans les morts. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Aller invoquer les morts, là. On ne le fait pas. Et je comprends pas pour certains enfants de dire. Tu les vois, ils mettent même ça sur Facebook. Hein. Et puis ils disent qu'ils connaissent la parole. Une vraie servante de Dieu, serviteur qui a la crainte de Dieu, ne peut pas faire ça. Mais quel est l'esprit, ton esprit même que tu as là? Il communique quoi avec les esprits de mort? Il communique quoi? Le mois passé, ça fait 10 ans à mon frère mari. Je ne suis même pas partie là-bas. Je m'aurais fait quoi là-bas? Moi, on n'a plus rien tout ça ensemble. Moi, je suis vivant. Je vais faire quoi avec les morts? Je vais célébrer quoi? Je vais appeler quoi? Réveillez-vous, hein? Nous sommes à la fin. Garde ton âme. Les gens sont partis, ils ont les choses. Il ne faut pas aller là-bas. On va te contrôler encore. Les dieux étrangers aussi veulent l'adoration. Ma soeur, mon frère, ne laisse aucune situation t'enlever la foi. Ne laisse aucune situation en cette fin de temps prendre le dessus sur toi. Contrôler tes va-et-vient. Sois vigilant. Toute chose que tu fais, demande toujours la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que ta volonté est que je fasse ça? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne fais pas. En cette fin de temps, fais que tes émotions meurent un peu, mais que l'esprit vit. Parce que souvent, les émotions jouent souvent un rôle démoniaque. Et cela amène les gens à prendre le contrôle de ta vie à cause de trop d'émotions. Sois esprit. Ça va te donner longue vie sur la terre. Sur la terre, c'est dans cette fin de temps, si quelqu'un n'est pas esprit, là, toute ta vie va être sous le contrôle. Toute ta vie va... Les gens vont faire de toi ce qu'ils veulent. Lève-toi. Sinon, l'ennemi va t'engloutir. L'ennemi va faire de ta vie un jouet. Lève-toi. Cherche la révélation. Cherche le discernement spirituel. Seigneur, cette personne est en train de me parler. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? C'est toi qui me parles? Le Saint-Esprit, bien aimé, il parle. Le Saint-Esprit, il parle. C'est un être humain. L'Esprit de Dieu te parle comme je te parle. C'est une intimité, une amitié que tu dois créer avec lui. Quand tu crées une intimité, une amitié avec une personne, on peut te contrôler. À chaque contrôle maléfique, il va te dire que lève-toi vite. L'ennemi peut contrôler toutes les parties de ton corps. Il peut prendre possession. Il sait connaître tes pensées. Il sait ce que tu veux faire. Comment Abraham, son père, a compris que Dieu lui a dit d'aller ailleurs? C'est parce qu'Abraham était sous le contrôle. Il était sous le contrôle. C'est là qu'il a compris que non. Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Et il s'est pointé. Tu vas voir, il y a des gens comme ça, au moment où ils savent bien que le temps est arrivé là. Ah, tu vas voir, ils vont commencer à t'appeler. Les gens qui
n'appelaient pas depuis. Hein. Ils sont loin, mais ils sont en train de te contrôler. Les bonjours, les bonsoirs vont commencer. Fais attention. Sois éveillé. Sois éveillé. Éveille-toi. Dis au Saint-Esprit, éveille mon esprit. Éveille-moi afin que je ne tombe pas dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Le monde occulte, opère puissamment. Ils opèrent avec les éléments de la terre. Et ils prennent le contrôle de ton être entier à travers les plans de tes pieds. Donc, la sorcellerie opère à travers les plans des pieds. Ils savent partout là où tu es. Ils savent à quelle heure tu dors. Le contrôle des plans des pieds est un contrôle très dangereux même. Parce que c'est des plantes des pieds qui sont liées directement à la terre. C'est pour ça que sois éveillé, sois vigilant. À ce mon frère. Yen derebo shekababa. Yen taraba shabo. Yen derebi shekataraba ken terebi shabo. Yen daraba kontorobo shabo. Yen kandorobo sekataraba shanderebi. Et quand il contrôle comme ça, toute ta santé, tout ton destin est sous le contrôle maléfique. Donc lève-toi contre le contrôle maléfique, ma soeur. Yen derebi shekababa. C'est un message que je voulais amener, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. C'est des choses que le monde occulte fait. Si j'amène ça là, je vais avoir mes combats pour rien du tout de soi là. Aujourd'hui, là, je vais dormir en paix. Bien aimé. Il y a des messages que quand tu les amènes la nuit, là, tu ne dors pas. Ils vont te combattre jusqu'à Masakayenderebo Shekababa. Maseketerebo Shabo. Yenterebe Shekandaraba Kenterebo Shakababa. Yakandorobo Shanderebe. Tu vois souvent quand tu es sous le contrôle, comme moi, je vivais souvent les petits bêtes, qu'on appelle ça dans ma maison. Parce que ta maison est sous contrôle. Ils contrôlent, des fois tu vois plein de fourmis. Quand ils ont déjà libéré ces puissances obscures-là, on te libère ça dans la maison, on te libère ça dans le corps. Lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Masaka yenderebo shaka baba. Masaka taraba kenderebo shabo. Yentaraba sokutorobo shaka baba. Les esprits des eaux aussi contrôlent à travers la terre. Ils ont le pouvoir, eux, ils ont le pouvoir de te contrôler à travers tes plans, tes pieds. Masaka yenderebo shaka baba. Yandaraba kenderebo shabo. Kandaraba kenderebo shaka baba. Yandarabo sokutorobo. Yentaraba shabo. Maseke yenderebo shaba baba. Masaka torobo shaka baba. Bien aimé, nous allons prier pour l'esprit de contrôle. Ce soir, je vais m'arrêter un peu tôt. Nous allons prier pour l'esprit de contrôle. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur Internet pour éviter les combats. Donc, nous allons prier que tout esprit qui prend le contrôle de ta vie à travers les plans de tes pieds, tout esprit de contrôle qui contrôle tes plans de pieds à travers les plans de tes pieds jusqu'à ton âme. Souvent, la nuit, quand tu dors, ils peuvent te posséder, ils peuvent passer à travers tes pieds. Et quand ils prennent tes pieds, ils vont jusqu'à ton âme et ils prennent le contrôle. Nous allons d'abord nous repentir, bien-aimés. Toujours d'abord faire toujours ta repentance. Toujours te repentir. Avant toute prière, regarde d'abord toi-même. Si réellement tu es vrai devant Dieu, prends toujours le temps de te regarder si réellement tu es correct devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit délivre, bien-aimé. Le Saint-Esprit veut faire ta délivrance. Toi-même, quand tu pries, tu es sincère.
le Saint-Esprit va venir enlever les choses qu'il doit enlever. Il peut le faire. Et c'est lui qui a reçu la mission. C'est pour ça que tu dois l'inviter de venir prendre le contrôle de ta vie. C'est lui qui doit prendre ce contrôle-là. Ne contrôle personne. Laisse Dieu contrôler les gens. Père éternel, nous venons nous repentir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi. Papa, nous venons nous repentir ce soir. Père, toutes choses que nous avons commises, nous et nos ancêtres, qui ont ouvert la porte des lamentations, les portes des esprits des morts, qui a possédé notre héritage. Éternel, nous venons à toi ce soir. Seigneur, tout terre qui a reçu des libations, tout terre qui avait été invoqué depuis ma nation, depuis mon pays, en sorte de pouvoir ou posséder mes portes de bénédiction, en sorte de pouvoir posséder ma santé, en sorte de pouvoir posséder et contrôler mon héritage. Éternel, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que le sang de Jésus a coulé. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ se lève ce soir et parle à toutes les terres. Toutes les terres qui me contrôlent, à partir de mon lieu de naissance, à partir de mon village. Oh Seigneur, manifeste-toi. Que tout ce que mes ancêtres ont eu à faire, ont eu à déclarer, ont eu à dédier sur la terre, tout sacrifice humain, tout sacrifice animal, Seigneur, toute église, là où j'ai mis mes plantes de pied, là où il y a eu des sacrifices, là où il y a des choses qu'on avait dédiées, et que mes plantes de pied ont touché ces lieux, et qui ont mené des mauvaises conditions, des mauvaises énergies dans ma vie. Éternel, je viens briser ce contrôle maléfique. Je viens le détruire. Je viens l'anéantir par le feu au nom de Jésus. Yenderebo Shabo. Yentaraba Sheketerebo. Yenderebe Shekababa. Yentaraba Shabo. Seigneur, tout contrôle maléfique à travers mes plantes de pied, à travers ma terre, ô Éternel, toute chose qui a ouvert la porte, Seigneur, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Yenderebe Shabo. Tout ce qui a ouvert les portes de la terre, afin d'engloutir mon destin, afin d'engloutir ma santé, que ces portes éternelles soient fermées. Yenderebe Shabo. Tout homme, toute femme qui a parlé sur la terre, en sorte que je ne puisse pas hériter mon héritage, en sorte que je ne puisse pas posséder mon destin. Ô Seigneur, que le sang de ton Fils, toutes les portes qui étaient fermées à partir de la terre, soient ouvertes par le feu. Au nom de Jésus. Yenderebo Shekatorobo. Yenderebe Shabo. Toutes les portes qui ont causé la malédiction, que ces portes soient ouvertes. Au nom de Jésus. Yekandorobo Shekababa. Yandaraba Shenderebi. Père, je me repens de toute désobéissance. Je me repens de la rébellion. Je me repens de la sorcellerie. Je me repens de la perversion. Je me repens d'idolâtrie, de la luxure. Je me repens de l'adultère, de la fornication. Éternel, je me repens de la maltraitance. Je me repens, Père, du mensonge. Je me repens de la divination. Je me repens, Père, d'avoir participé à toutes choses occultes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toutes rêves où j'ai eu à faire des participations qui étaient des participations occultes, je viens les rejeter. Je viens les refuser. Je viens détruire, anéantir ce pouvoir dans ma vie. Tout pouvoir à travers les rêves qui a possédé ma terre, que ce pouvoir reçoit le feu. Yenderebo Shekababa. Yentaraba
Chabo. Bien aimé souvent, quand je faisais ce message de Dieu, Dieu me montrait souvent, on partait dans certaines églises. Il y a certaines pratiques qu'on a fait qui n'étaient pas des bonnes pratiques. Chaque pratique que tu as fait, qui n'est pas dans la Bible, que toi-même tu sais que tu l'as fait, demande pardon à Dieu. Avant que nous n'entrons à la fin de cette année-là, vous savez, les hommes jeûnent beaucoup, mais ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, de faire bien le bilan de ta vie. Parce que toute l'année, tu as jeûné, rien n'a changé ta vie là. Essaie de t'asseoir un peu, prends un cahier, un bic. Commence à visualiser un peu ta vie. Partout où tu as mis les pieds là, les choses là que tu as fait, regarde par rapport à la parole. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est dans la parole? Est-ce que Dieu autorise ça? Parce que souvent, quand nous partons dans les endroits là, il y a le truc magnétique là-bas, ça rend quelqu'un bête, mais ça rend quelqu'un incrédule. Il y a des choses que tu fais, toi, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'entrer dans les choses qui vont te préparer là. Donc, assieds-toi cette fin de temps. Prends d'abord, avant d'aller gêner là, il faut d'abord t'examiner. Parce que tu peux aller gêner, Dieu ne parle rien. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses que tu as eu à faire. Demande seulement à l'Esprit de Dieu de te donner la révélation, de te révéler les choses cachées, en sorte que ces choses-là, tu puisses les combattre. Tu peux aller gêner, alors que tu as manqué de pardon. Tu peux aller gêner, alors que tu es encore dans les querelles. Bon, si tu finis de gêner là, tu n'as pas touché le point là qu'il faut toucher. L'année prochaine, là, tu vas encore venir dans ça. Donc, il y a des choses que tu dois traiter là. Il faut commencer à les traiter. Dès maintenant, fais ton bilan, prends ton cahier, ton bic, assieds-toi. Commence à regarder. J'ai parti dans tel lieu. J'avais fait telle prière, j'avais fait ça, j'avais fait ça. C'est pas bon, selon la parole. Assieds-toi, commence à prier. Commence à te repentir. Seigneur, purifie-moi. Que le sang de ton fils Jésus me purifie. Que le sang de Jésus purifie ma vie. Seigneur, tout lieu où j'ai placé mes pieds, qui ont ouvert des portes démoniaques, tout lieu, tout terre que j'ai fouillé mes plantes de pieds, qui n'étaient pas des terres que toi tu m'avais donné, Père, mais qui étaient des terres où j'avais été par la confusion, par la manipulation. Éternel, libère ma vie. Père, je viens, je prends autorité et je viens briser toutes les malédictions sur ma vie. Je brise toutes les malédictions de la pauvreté, du manque, de la dette, toute malédiction émanant de la terre. Je viens les détruire. Je viens les anéantir. Toute maladie de la mort, toute maladie, mort précoce, vagabondage, je brise son pouvoir. Tout esprit de rejet, tout esprit de poisse, soit consumé par le feu. Seigneur, toute mauvaise énergie que mes plans de pieds ont subi, qui parcourt mon corps comme du poison, je commande que tu sois expulsé par le feu. Je brise toutes les malédictions sur mon destin, sur ma famille, sur mes relations, sur ma progéniture, sur mon mariage. Toute parole qui a été déclarée sur la terre, dans les eaux, dans la mémoire de la terre, dans les eaux qui combattent mon ciel, que ces paroles soient anéanties, que ces
paroles soient effacées. Que le sang de Jésus détruit, anéantit ces paroles. Seigneur, je viens avec le sang de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus. La Bible déclare que j'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus. La Bible déclare que l'âme de mon Père, mon âme appartient à Dieu. Je refuse que mon âme appartienne à quelqu'un sur cette terre. Je brise, je détruis. Je brise les malédictions de rejet, l'orgueil, la rébellion, toute malédiction de cœur brisé, d'inceste, de viol. Je brise la peur, la folie. Je brise l'esprit de confusion au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de confusion soit consumé par le feu. Seigneur, je viens ce soir avec le sang de Jésus. Toute chose liée à mon sang, toute chose qui est liée à mon âme, je brise toutes les malédictions qui affectent mes finances, qui affectent mon esprit, qui affectent mon caractère. Tout esprit, toute malédiction prend feu. Au nom de Jésus, sur mes émotions, sur ma volonté, sur mes relations, prends feu. Yenderebo shekababa, yentaraba shenderebo, yekandorobo shekababa, yenterebe shanderebe, yamama mama shabo. Je brise tous les mauvais, tout mauvais sort. Seigneur, toute parole qui avait été envoyée sur la terre, sur ma terre, tout mauvais sort, toute malchance, toute parole de malédiction qui était prononcée sur ma terre, sur ma vie, que cela soit consumé par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus. Yenderebo shamo. Yentaraba sheketerebo. Yenderebe shabo. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus. Je brise tout lien négatif. Tout lien négatif, je le brise avec le sang de Jésus. Toutes chaînes et cordes qui ont l'habitude d'amener les cycles dans ma vie, qui amènent des malédictions, que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Tout cycle qui était établi sur la terre, dans les eaux, dans le vent, avec les éléments de la nature, avec l'univers, je viens les détruire. Je viens les anéantir au nom de Jésus. Tout cycle qui opère depuis dans ma famille, qui opère depuis des générations, soit consumé au nom de Jésus. Tout cycle de mauvaises rencontres soit consumé par le feu. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Selon Galates 3:13, moi j'ai été racheté de la malédiction. Jésus s'est sacrifié pour moi à la croix. J'exerce ma foi dans le sang de Jésus. Pour moi et mes descendants, Jésus nous a libérés de toute malédiction. Yenderebo shekababa. Moseketerebo. Yandaraba shabo. Yentaraba shebe. Yentaraba kontorobo shekababa. Yenderebe shabo. Yekandorobo senterebe. Je viens par le sang de Jésus. Seigneur, je viens par ton sang pour les péchés de mes pères. Tous les péchés qui ont été déclarés sur la terre par mes aïeux de la première jusqu'à la 10e génération. Tous mes péchés, Père, je me détache de la malédiction qui a été causée par la désobéissance et par la rébellion à la parole de Dieu. Yenderebo sheketerebo. Yenderebe shabo. Yentaraba sheketerebe. Yenderebe shekababa. Yentaraba shabo. Maseketerebo. Yekandorobo shekababa.
Yenderebe Shakababa. Yenderebe Shanderebe. La Bible déclare dans Romains 10, verset 10. Yenderebe Shabo. Dans Romains 10, verset 10, je vais lire la parole de Dieu. Romains 10, verset 10. Car c'est dans le cœur que l'homme croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Nous nous tenons sur Romains 10, 10 et nous déclarons par la foi. Nous confessons que les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de David sont nos miens. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes la tête et nous ne sommes jamais la queue. Nous et nos familles, nous sommes bénis à notre arrivée, à notre sortie. Nous sommes bénis de l'Éternel au nom de Jésus. Nous rejetons tout esprit d'amertume. Nous rejetons tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété, tout esprit de servitude, tout esprit de manque de pardon. Les blessures internes, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous invoquons la paix. Yenderebe Shekababa. Yenderebe Shabo. Yentaraba Shenderebo. Tout esprit de contrôle. Seigneur, que tout esprit qui a été commandité à partir de la terre, tout mauvais sort que l'ennemi a lancé, je rejette tous les esprits de mort précoce, les esprits de destruction, tout esprit de sorcellerie, esprit de contrôle de l'esprit, esprit de dette, esprit de confusion, d'infimité, de maladie, esprit de querelle, de séparation, esprit de discute, esprit d'apitoiement, je reçois le feu. Je te rejette de ma vie. Je te rejette de ma famille. Je te rejette. Tu ne contrôleras pas ma vie, ni ma famille. Au nom de Jésus, je renonce et je rejette tous les esprits de contrôle, de colère, tout esprit de colère qui veut me contrôler, esprit de vagabond, libère ma vie, esprit de rage, libère ma vie, esprit de dépendance, libère ma vie. Au nom de Jésus, je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon âme. Seigneur, je prie en sorte que toute malédiction, la Bible déclare que tu m'as affranchi de la malédiction. Tout esprit qui œuvre dans ma vie afin de me maintenir, moi et ma famille, dans la malédiction, je rejette cela au nom de Jésus. Je rejette ces malédictions. Je rejette l'esprit de contrôle. Je rejette l'esprit de sorcellerie. Toute personne sur la terre qui fait des invocations, des incantations, des imprécations, en invoquant des mauvais esprits contre mon destin, reçoit le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Je rejette toutes les activités des mauvais esprits dans ma vie. Toute activité de contrôle à travers la terre, je rejette leur pouvoir. Au nom de Jésus, tout pouvoir de la terre qui amène des maladies, qui amène des problèmes dans mon corps, je te rejette, je te déracine. Seigneur, toute porte qui était ouverte à travers mes plans de pied, soit fermée. Yenerebo Shekababa, Yenerebo Shandere, Yantaraba Shabo. Seigneur, tout homme, toute femme qui a utilisé les paroles sur la terre, Seigneur, que la terre s'ouvre
et l'aval lui-même au nom de Jésus. Tous les flèches venant de la terre, tous les flèches envoyées à partir de la terre pour me détruire, retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Seigneur, tout mauvais nuage qui entourait ma vie, qui entourait ma famille, que ces mauvais nuages prennent feu au nom de Jésus. Seigneur, toute personne dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, toute personne autour de moi qui me contrôle, qui libère les mauvais esprits contre mon destin, en utilisant les éléments de la nature, en utilisant le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le vent, que le sang de Jésus-Christ anéantit leur pouvoir. Au nom de Jésus, Yenderebo Shakababa, Maseketerebo, je réussirai, je brillerai. Au nom de Jésus, Yenderebo Shabo, toute montagne établie devant moi, je viens ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis ce montagne, je la renverse au nom de Jésus. Yenderebo Shekababa, Maseketerebo, Seigneur, transforme ma vie à une génération de louanges. Yandarabakenterebo Shekababa, Maseketerebo, ô feu du Saint-Esprit, environne-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Environne ma maison, environne ma famille, en sorte que tout pouvoir maléfique qui veut venir soit consumé par le feu. Tout pouvoir des esprits des eaux soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, je rejette l'échec. Au nom de Jésus, je rejette les retards, toute forme de retard que l'ennemi a mis dans ma vie. Je le rejette par le sang de Jésus. Tout agenda de rétrogradation, je vous commande de lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent des retards démoniaques dans ma vie, je vous ordonne de perdre votre pouvoir par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit de confusion, recevez le sang de Jésus. Libérez votre emprise sur ma vie, sur mon destin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de aération, je vous commande au nom de Jésus de lâcher prise. Seigneur, tout instrument d'échec que l'ennemi a façonné contre ma vie, prends feu. Prends feu. Toute arme satanique que l'ennemi a fabriqué contre moi, je déclare que cela prend feu. Seigneur, tout instrument de satellite satanique et de caméras que l'ennemi a conçu afin de me contrôler nuit et jour, je frappe d'aveuglement tous les yeux qui me contrôlent à travers des antennes et des caméras sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo Shekababa. Yantaraba Shabo. Yekandorobo Kuntorobo Shekababa. Yandaraba Kenderebe Shakababa. Yamasaka Torobo Shabo. Yekenderebe Shekababa. Maseke Yendaraba Shabo. Masaka Torobo Kuntorobo Shekababa. Maseke Yenderebe Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, sois abondamment béni, demeure dans la prière, demeure dans sa présence et le Seigneur agira à ta faveur. Ne laisse rien te contrôler. Tous les jours, sanctifie, purifie ta terre, qu'aucune porte sur la terre ne t'engloutit. En cette fin de temps, sois abondamment béni. Bonne nuit dans sa présence de gloire et à demain. Je vous aime tous, amour de Dieu. À demain, bye.